Bonjour amis du feu, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'août. C'est votre mois, enfin c'est le mois des lions en tout cas, au moins déjà. On rentre dans cette nouvelle période avec la nouvelle lune en lion, jeudi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme sous cette chaleur accablante. Nous allons aller chercher donc chaque carte. On va faire les béliers, les lions et les sagittaires. On va chercher chaque carte qui vous représente dans le jeu de tarot pour aller voir les messages à vous transmettre pour ce beau mois d'août. Pour ce beau mois d'août, j'essaye de mettre mon micro pour que ça ne soit pas dans votre vue et en même temps qu'on entende bien. On va commencer par les béliers et on va aller chercher la carte de l'empereur dans mon... C'est le romantique tarot. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que vous aviez besoin d'un peu de douceur. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si les cartes se présentent dans l'autre sens, si votre carte est à l'envers, alors on les mettra dans l'autre sens. Allons voir les éléments à vous transmettre, bélier, pour que vous puissiez passer un mois d'août en conscience. On dira. Allons voir, dans ce joli romantique tarot, où vous êtes avec cet empereur. Et ben vous êtes juste là, dis donc. Mais vous êtes juste là. Oh ben on vous voit. On a l'impression que vous êtes un peu entre deux chaises. Il y a quelque chose, alors émotionnellement pour certains, il y a quelque chose de très compliqué, je pense, avec cet amoureux à l'envers. Est-ce qu'il y a une connexion qui est cassée? Est-ce qu'il y a une connexion qui se casse? Est-ce qu'il y a une connexion... On a l'impression que vous regardez ça un peu en spectateur, c'est assez particulier quand même avec ce roi de coupe. Il y a des choses que vous comprenez très bien, et il y a des choses, et je pense des schémas et des fonctionnements que vous voyez très bien, qui ne vous atteignent pas particulièrement, et pourtant il y a bien quelque chose qui va pas dans le sens, j'ai envie de dire, qui va pas dans le sens convenu. L'amoureux à l'envers, en général... C'est ou qu'on n'a pas de choix, ou qu'on n'a plus de choix, ou alors que les choix qui nous sont proposés sont pas forcément les plus intéressants et on se choisit soi-même. Il y a un peu de l'idée de l'oubli, mais vous oubliez pas, et vous ne vous oubliez pas, bélier. C'est surtout ça. Vous ne vous oubliez pas. Alors, est-ce que c'est qu'on vous met devant un choix qui a déjà été fait, et on vous demande, du coup, de faire avec? En tout cas, en général, pour moi, c'est quand on a... J'allais dire, on n'a pas vraiment le choix que de ne pas s'oublier, que de se mettre en premier. On va aller voir comment on peut éclaircir ce mois d'août. Tiens. Ouais, c'est drôle, hein. On a l'impression qu'on vous demande de prendre une décision qui est pas forcément... qui pour vous n'a pas vraiment de... Alors, je vais pas dire qu'elle a pas forcément de sens. Le mal à l'envers, le jugement, la renaissance ou la deuxième chance, et en même temps, avec ce cavalier de bâton à l'envers, vous trouvez que c'est un peu anarchique comme façon de faire les choses. En fait, j'ai l'impression, bélier, qu'il y a... Je sais pas si c'est... On vous demande de prendre un risque, mais on vous demande de prendre un risque sur quelque chose qui, pour vous, n'est pas du tout risqué. Il est particulier, ce tirage, parce qu'on sent bien deux énergies complètement différentes. Et on vous demande, vous, de contrôler autant vos envies que la façon dont vous allez communiquer, tout en douceur, dans la bienveillance. Et je pense que vous savez qu'il quelque part, il faut prendre cette position-là pour que les choses, j'ai envie de dire, débutent ou redébutent en donnant à tout le monde le maximum de liberté d'action. Dis donc. Commencez fort le mois d'août, là. C'est pas les vacances, on dirait. Hein. Enfin, en tout cas... C'est pas forcément les vacances. C'est un peu comme si on vous disait tu as le choix de prendre cette route-là et tu la connais pas du tout. Et puis on sait pas du tout ce qui va se passer. Ou alors tu as le choix de prendre cette route-là que tu connais déjà,
qui te satisfait si les choses sont faites différemment, mais vous dites, oui, mais qu'est-ce que vous appelez faire les choses différemment? C'est quoi pour vous? Vous voyez, on a l'impression que vous êtes le professeur qui regarde et qui a, c'est les élèves qui lui ont posé un problème et il est là, oui, oui, moi je connais la réponse déjà, c'est ça. On a l'impression que vous connaissez la réponse de cette situation, ou en tout cas, que vous savez ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Et vous dites, je vois bien tout ce que vous me dites, je vois bien. Alors on a le mât à l'envers et le jugement, c'est quelque chose où on vous demande de vous jeter, mais vous dites, mais moi, si je regarde les choses d'une manière complètement objective et en essayant d'adapter autant ma compréhension à vous et mon monde à ce que vous voulez m'apporter et à ce que moi je désire recevoir, il y a quelque chose qui colle pas. Et on a l'impression, Bélier, que vous voulez mettre le doigt sur ceux qui collent pas, mais pour que les autres voient que leur discours ne colle pas. C'est un tirage. C'est un tirage. Ça fait 20 ans que vous êtes marié avec madame, je dis parce qu'on a le droit de couple, et que soudainement, et que tout va bien pour vous, il y a peut-être des choses qui vont pas, etc. Et qu'on vous propose une solution. Tu sais quoi, on va vivre une relation ouverte. Et vous êtes là. Alors écoute, poupette, moi je veux bien, mais toi t'es jalouse comme un pou. Tu supportes pas quand, ne serait-ce que quand ta copine Alice, elle vient me parler et qu'on discute 5 minutes. Comment est-ce que tu conçois ça là dans le... Regarde les choses, poupette. La relation ouverte, je suis ni pour ni contre. On voit bien qu'il y a... Mais dis-moi, où est-ce que tu penses aller avec ça? Qu'est-ce que tu penses que ça va amener? Parce qu'on a le cavalier de bâton à l'envers, et le cavalier de bâton à l'envers, même s'il a envie de faire des choses, il n'y arrive pas, il n'a pas la méthode, il n'a pas la capacité, il n'a pas les connaissances, il n'a pas l'énergie, il n'a pas la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose dans votre moi, Bélier, où vous voyez bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qui ne fonctionne pas, mais les choix qui vous sont donnés pour réparer, alors que vous savez qu'il faut juste prendre les choses objectivement, et partir de là, les choses qui vous sont données sont tellement invraisemblables avec ce mât à l'envers, ça tourne sur la tête, que vous vous sentez, alors j'ai envie de dire serein, mais en même temps incapacité parce que vous n'avez pas non plus la possibilité de montrer à quel point ces choix sont fous. Mais vous savez aussi que quand on vous dit, mais de toute façon, il faut faire quelque chose, vous êtes là, oui, mais je sais bien qu'il faut faire quelque chose, mais entre ta notion de faire quelque chose et la mienne, il y a quelque chose de complètement différent. Alors vous avez raison, ne vous précipitez pas, parce que je pense que se précipiter, ça va remettre tout le monde dans la même situation, au final, même si... mais je pense quand même qu'on vous demande d'être actif et de penser, de commencer à imaginer le faire, les méthodes qui pourraient faire avancer le schmilblick, Bélier. Bah dis donc, quel mois. Vous commencez fort. Vous commencez fort. On va aller voir les lions. On va garder le même jeu, il est bien celui-là. On va aller voir les lions. J'espère que vous allez bien, Lion. J'espère que bon anniversaire à tous. On va aller chercher votre carte, qui est la carte de la force, dans mon jeu, le romantique tarot. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent pour essayer de vous faire appréhender ce mois au mieux. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte, celle de la force, apparaît à l'envers, alors on remettra les cartes dans l'autre sens. Allons voir les messages à vous transmettre, Lion, par rapport à ce mois d'août. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Wouhou! Bah dis donc, ça c'est vous. Enfin, c'est vous. On a roi de bâton et la justice déjà. Il y a quelque chose d'assez rigoureux, on a l'impression, qui vous est demandé. Et je ne suis pas convaincue que vous ayez particulièrement envie, avec ce roi de bâton surtout. Alors, roi de bâton, c'est vraiment le roi du feu. Hein. Mais il y a quelque chose dans sa pose. Je vais vous montrer la carte qui vient de... Je vais vous montrer ce particulier roi de bâton. Regardez.
Le roi du feu, il en a un peu plein le tablier. Il est là. Alors, il est content de lui, hein, avec son cigare. Mais vous voyez, sa pose. Relax, hein. Relax, Max. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Ah, vous avez fait tout ce qui était en votre possible ou vous avez des chocottes? Il y a quelque chose qui est dans votre esprit et sur lequel vous travaillez. Et je pense que c'est pour ça que vous avez ce calme. Alors, c'est peut-être un calme en surface. Hein, parce que le 9 d'épée, ça travaille à l'intérieur. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et puis ça travaille avec le 8 de denier, ça travaille aussi concrètement. On vous voit pencher sur une situation qui vous... Alors, qui vous obsède. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est... Parfois, il y a des gens... Moi, j'en fais partie. Je suis ascendant Lion. Et il y a des fois... J'ai rarement rencontré ces personnes-là, mais il y a des gens qui sont tout à fait capables de me booster en me mettant des grands coups de pied, où je pense. Parce que des fois, je suis bien... La carte du 8 de denier, c'est le travail, mais c'est aussi faire les choses d'une manière assez répétitive. C'est-à-dire que votre pensée peut partir ailleurs et votre corps toujours là, dans la stabilité de la routine. Et là, on a un peu l'impression que vous avez besoin de ça. Mais en même temps, je pense que vous avez besoin d'un coup de pied au fondement. Parce qu'il y a quelque chose qui peut, dans cette énergie-là, vous faire regarder les choses comme ça, indéfiniment, sans passer à l'action. Et vous, vous êtes une personne d'action, Lion. Donc vous savez bien qu'il y a un moment où il va falloir se décider, c'est peut-être pour ça qu'on avait cette justice, où il va falloir faire passer ces énergies très mentales du 9 d'épée dans quelque chose de plus productif dans le présent et qui vous sort, même si c'est très agréable ce 8 de denier, de cette phase de... J'ai l'image d'un lac très calme. Vous voyez? On a l'impression que vous avez un peu besoin de vivre la tempête, si je pouvais dire ça, les choses comme ça, Lion. Parce que ce 9 d'épée, c'est quand même beaucoup de mental, comme je le disais, beaucoup de et si, et peut-être, et enfin, et quoi. Et souvent, des énergies qui sont aussi assez négatives. C'est le hamster dans la roue, c'est penser pour rien, c'est dépenser toute son énergie et toute sa capacité intellectuelle à une situation. Mais c'est en plus une situation sur laquelle on n'a en général pas forcément d'accroche, ou alors c'est des choses qu'on imagine beaucoup. On va éclaircir. Je trouve ça intéressant que vous soyez là, dubitatif, c'est ça. Alors je vois bien ce qui se passe, mais en même temps j'ai pas très envie de sortir de mon train-train pour m'auto-botter les fesses. Je sais pas si vous pouvez en même temps. C'est possible que vous ne puissiez pas. On a une reine de bâton à l'envers, tiens. Et la reine de coupe tout en bas. Bah dis donc, que d'émotions et que de gens surtout. C'est drôle parce qu'on a l'impression qu'il faut que vous passiez de roi de bâton sans passer par la case reine de bâton à l'envers à la reine de coupe. Parce qu'avec ce 2 de bâton, il y a l'idée de prendre un risque. Alors prendre un risque d'être défaitiste avec cette reine de bâton à l'envers qui est très... autant à l'endroit, elle est dans sa superbe, elle vit, les choses lui arrivent, elle est fort heureuse. Vous voyez, la canne du roi de bâton est là, par terre, le chapeau. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais... il y a quelque chose dans cette carte, j'allais vous la montrer à l'envers, mais ça va pas vous aider, où elle est très autosuffisante, cette reine de bâton. Et à l'envers, on n'y croit pas à cette autosuffisance. On pense qu'on n'est pas capable, ou on pense que... on pense qu'il y a mieux que nous. C'est ça, pour moi, la reine de bâton à l'envers. On se dit... bon sang, mais... Je vois bien que cette énergie, je l'ai, mais je sais pas quoi en faire, je sais pas qui la donner, je sais pas comment la faire fructifier ou comment la mettre de mes ressentis ou de mes envies à l'extérieur. Alors c'est vraiment l'extérioriser par toutes les actions, mais c'est aussi la communication. Il y a quelque chose de très bloqué dans cette reine de bâton à l'envers. Et je trouve qu'on a l'impression qu'il faut que vous posiez la question, qu'est-ce que vous préférez être, vous qui êtes là, en train de gérer la situation.
Est-ce qu'il faut rester enseveli quelque part, endormi par votre manque de, j'ai presque envie de dire, de croyance en vous plus que de confiance en vous? Ou alors, est-ce que vous devez passer au stade reine de coupe qui est là? Moi, de toute façon, tout ce que je vis, c'est parce que je sais que ça fait aussi vivre les autres. Je sais que ce que je donne et ce que je reçois, qui est hautement positif, quoi qu'il en soit, quoique la reine de coupe, elle n'est pas du tout impactée ou influencée par les gens autour d'elle, parce qu'elle est juste elle. Elle est juste elle. Il y a quelque chose de glorieux dans la reine de coupe, parce qu'elle est la gentillesse absolue, et que la gentillesse, la bonté, l'amour inconditionnel, universel, c'est une valeur et ça met une espèce d'auréole au-dessus de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a l'impression, vous, Lion, que vous avez à vous poser la question, comment appréhender la situation? Il faut prendre un risque. Au lieu de rester, j'ai presque envie de dire, les deux pieds dans le ciment. Les deux pieds dans le ciment, même si depuis la position dans laquelle vous êtes dans le ciment, c'est quand même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout se passe bien, etc. Ça reste très sable, très agréable, etc. Mais il y a aussi les doutes que vous pouvez avoir sur vous-même ou sur les gens qui sont autour de vous, qui, eux, n'ont pas besoin d'être, même si, effectivement, parce que je pense que vous savez, quand en général, on est arrivé au 9 d'épée, c'est que il y a des choses qui nous mettent la puce à l'oreille, alors ça peut être c'est des constructions mentales, mais il y a quand même des choses qui viennent, surtout parce qu'on a cette reine de coupe qui est très intuitive, et vous, si vous avez ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui mérite réflexion, il y a aussi, on a l'impression, une incapacité à aller voir plus loin ce que c'est ce petit cheveu dans la soupe, ce petit cheveu sur la langue, ce grain de sable dans l'engrenage. Et on a l'impression qu'il faut effectivement prendre une autre direction et vous dire, Tayo, je sens bien qu'il y a quelque chose. Effectivement, ça risque de faire trembler mon confort, j'ai envie de dire, et ma routine et ce que j'ai déjà, mais ça doit m'apporter quelque chose d'autre parce que en ce moment, le hamster dans la roue, il est sous amphétamine et ça ne me fait pas du bien du tout. Pour certains, il y a des idées. Alors, je vais dire, je suis obligée de penser à des triangulaires parce que vous avez ces trois personnages dans le 9 d'épée, la reine de bâton à l'envers parfois, qui est la tierce personne. Mais je pense pas qu'il y ait des choses qui soient concrètes. Je pense que c'est vous qui avez des doutes sur des gens et que vous savez que ces doutes, s'ils sont pas exposés en pleine lumière ou alors acceptés pour ce qu'ils sont vraiment ou alors qu'on doit pouvoir communiquer dessus, ça va vous mener nulle part. Alors il y a une route à prendre, et la route vous décidez de la prendre avec cette reine de coupe, avec cette idée de comment se passent les choses, comment est-ce que tout peut se passer au mieux, et qu'est-ce qu'il faut que j'extrais de mon énergie de lion pour voir les choses sous un angle hyper positif. Et quelque part, cette reine de coupe, comme je vous le disais, elle regarde les choses, elle est là, elle est elle-même. Elle ne tente pas, comme les bâtons qui sont très séduisants, très charismatiques, le feu, vous, de prendre le dessus. Il n'y a pas de lutte de pouvoir, il y a juste quelqu'un qui est là en tant que moi, je donne du bonheur, moi je suis là pour tout entendre, tout comprendre et n'avoir aucun jugement. Et je pense que ça vous remet dans la bonne position, si je pourrais dire les choses comme ça. Vous reprenez le contrôle en acceptant d'écouter quelque part. Voilà, Lion. On va aller voir les Sagittaires maintenant, avec cette tempérance.
Alors, j'espère que vous allez bien, Sagittaire. J'espère que vous êtes prêts pour ce beau mois d'août. Que vous avez passé un beau premier mois d'été avec ce mois de juillet. On va aller chercher votre carte qui est la carte de la tempérance. Comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les 3 cartes dans l'autre sens. Quels sont les messages à transmettre pour les Sagittaires et ce mois d'août? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour pouvoir passer un mois au mieux, on me dira. C'est drôle. On a le roi de denier qui vient de se présenter sous mon doigt. Vous êtes juste là, dis donc. Oh, quel mois, Sagittaire! 10 de denier, 6 de coupe. C'est vous gagnez le pompon. 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, tout. La totale. 6 de coupe, les âmes sœurs. Être dans une situation où il y a une réciprocité évidente. Bah dis donc. Bah dis donc. Alors, vous avez gagné au loto ou attrapé la queue du Mickey, ça c'est sûr. Avec ce 10 de denier, le 10 de denier, pour moi, c'est la sécurité. C'est l'aboutissement matériel, mais c'est avant tout la sécurité de savoir qu'on est bien là où on est, et puis on y est pendant longtemps. On y est pendant longtemps et pour longtemps, mais on va continuer à travailler sur s'épanouir encore plus, se développer encore plus, se sécuriser encore plus, mais ce qu'on a là, c'est le fin du fin. Et avec ce 6 de coupe, en plus, il y a une relation où émotionnellement, on vous entend, vous entendez, on se parle avec une espèce de ping-pong hyper agréable, de choses qui sont très importantes. C'est des valeurs qui sont ancestrales pour moi, la carte du 6 de coupe. Il y a vraiment quelque chose, j'ai envie d'en savoir plus. Comment est-ce que vous commencez avec... Et puis c'est drôle parce qu'on n'a pas l'impression que c'est vous commencez pas du tout avec des étoiles dans les yeux, c'est quelque chose qui est très acquis. On a l'impression, cette paix. Vous avez peut-être travaillé longtemps dessus, vous avez peut-être fait en sorte que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passait autour, Sagittaire, mais alors quelle énergie, quelle positivité, mais c'est une positivité aboutie, c'est une positivité qui... on a l'impression que vous rayonnez et que vous allez pouvoir en faire profiter le maximum de personnes. Alors, vous avez peut-être aussi en tête cette j'ai envie de dire perfection, parce qu'avec des cartes pareilles, effectivement, c'est comme si vous aviez attendu... regardez en dessous. Attendu, on a la carte du 10 de coupe tout en bas. Ça, pour moi, c'est un tirage où quelque part, les choses... Ça s'appelle... C'est un tirage très karmique dans le sens... si on vous a fait du mal, si on vous a fait souffrir, si des gens ont été malhonnêtes avec vous, là, non seulement vous avez, la compensation de ce qui a été acté contre vous, mais en plus, vous avez la joie de voir que les autres s'émiettent. S'il y a des gens qui ont dit du mal, s'il y a des gens qui vous ont fait souffrir, s'il y a des gens qui... et non seulement ces gens-là s'émiettent et se retrouvent à aller dans des directions, ça part dans tous les sens, mais en plus... Et c'est pas du tout de la victoire, ou c'est pas du tout du ta-na-na-na. C'est juste la vraie bascule des forces positives et négatives de la vie, en fait. On a le 3 d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'envers. C'est pour ça que j'ai le sentiment que même si vous décidez c'est un peu comme si vous preniez... un médicament instantané parce que vous avez eu énormément mal à la tête, et que non seulement parce qu'on vous a mis un coup de bambou, mais que non seulement quand vous rentrez dans la pharmacie, vous rencontrez
cet ami que vous n'avez pas vu depuis hyper longtemps et ça vous met en joie. Mais en plus, celui qui vous a mis un coup de bambou, il se retrouve instantanément propulsé à l'extérieur de votre vie. Et vous avez le droit de faire les choses vite ce mois-ci, Sagittaire. Vous avez le droit de faire les choses vite. Vous avez le droit de... Vous savez, il y a des fois des gens qui disent ah ben quand on tombe de vélo, il faut y remonter de suite ou ah ben quand on a eu telle et telle chose, il faut prendre son temps, il faut mais vous, il y a quelque chose qui est quasi instantané alors non seulement dans la guérison, mais en plus dans le fait que vous avez le droit pour une fois de pas penser aux conséquences de vos actes. Vous avez le droit d'avoir juste cet objectif 10 de denier, 10 de coupe, pouah, le paradis. Et vous avez aussi le droit de dire, ça c'est ici et maintenant que ça va me faire du bien. Effectivement, s'il y a quoi que ce soit d'autre que j'ai pas vu, que j'ai pas écouté, ou je verrai ça plus tard. Il y a quelque chose de l'ordre de la grande confiance sur je pourrais revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose qui est déjà hyper solide dans votre entrée dans le mois d'août. Et puis, vous avez complètement raison de faire les choses comme ça. C'est comme... Vous savez, quand on a trop bu et puis on dit « Ah, ben pour s'en remettre, il faut reboire un petit coup derrière. » Et vous êtes là, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Et puis là, ça marche, et puis ça marche d'une manière phénoménale. D'une manière phénoménale. Il y a quelque chose vraiment de quasi instantané dans une rétribution et une remise sur pied. Et tant pis pour... Et ce que je veux dire, c'est tant pis pour ce qui arrivera par la suite, parce que c'est tellement agréable, tellement plaisant, tellement complet, que c'est exactement ce dont vous aviez besoin ici. Ça, c'est un tirage remède miracle. Un peu comme si vous aviez... Parce que la carte du 3 d'épée, c'est une carte où on a eu des déceptions, mais on s'en remet. C'est une carte où, effectivement, on sait qu'il a fallu trancher sur certaines choses. Un peu comme si vous aviez perdu un boulot et que là, vous avez répondu à un, vous l'avez instantanément eu, parce que vous avez été vite, vous n'avez pas particulièrement fait attention à ce que vous vouliez dire, à ce que vous deviez dire, à ce que... Et ça s'emboîte d'une manière absolument évidente, faramineuse, parfaite. Et ça vous met en joie parce qu'en plus, vous, on vous a toujours dit, te précipite pas, fais attention, est-ce que t'as pensé à un tel, est-ce que t'as pensé à ça, est-ce que t'as pensé à ci, alors que là, vous y avez juste été, et ça fonctionne parce que vous avez, en plus, avec ce 10 de denier, des capacités extrêmes, en tout cas dans cette situation de doute. Vous avez une assurance, vous avez... vous êtes déjà vous-même prêt à passer presque une nouvelle étape, et ça se ressent dans tous les pores de votre être, dans toute votre... Donc vous pouvez vous permettre d'aller vite, vous pouvez vous permettre, parce que non seulement vos énergies sont hyper positives, mais en plus vous entendez, c'est Matrix en fait, c'est ça. Vous voyez Matrix à la fin avec Neo, et ben c'est vous. Une fois qu'il est rentré et qu'il fait partie de la matrice et qu'il arrive à tout lire, tout comprendre, et bien il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez bien ce qui est, vous savez ce qui a été, ça, il n'y a pas de doute, mais vous savez aussi que ça peut être guéri instantanément. Et pour une fois, vous estimez que vous pouvez prendre cet instantané. Et ça marche. Et ça marche, Sagittaire. Quel tirage, dites donc. C'est drôle parce que vous qui avez cette carte de la patience, là on voit bien que la patience, non seulement elle vous convient pas particulièrement, mais en plus c'est la bonne solution de ne pas être patient. C'est la bonne solution de faire les choses d'une manière échevelée, de faire les choses comme vous en avez envie, sans penser à qui que ce soit ni à quoi que ce soit, et que c'est le bonheur que ça vous apporte en plus dans ce mois d'août. Il est très chouette ce tirage. Il est très chouette ce tirage Sagittaire. Commentez, n'hésitez pas. Je suis vraiment ravie pour vous et en même temps on voit que vous le méritez. C'est ça qui me fait du bien.
Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.